la bénédiction et la physique quantique. Ce sont les éléments qui vont être abordés dans le cadre de l'enregistrement. Puis par la suite, il va y avoir un volet pratique après ces informations où je vais expérimenter une bénédiction avec plusieurs éléments. Donc, j'ai un document d'ailleurs que j'ai mis à votre disposition sur mon blog. Vous allez trouver le lien en bas de l'enregistrement à présent. Vous allez pouvoir retrouver la liste des bénédictions que je vais utiliser, commenter vers la fin de l'enregistrement. Donc, ça vous donne une idée là, de qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui. Donc, c'est sûr que par rapport à la bénédiction, c'est quoi? Dans un premier temps, on va commencer à définir c'est quoi. Donc, la bénédiction, c'est la capacité que peut avoir un individu de bénir, c'est-à-dire investir quelque chose de son énergie, d'agir sur la réalité en fonction de sa volonté, de commander à l'être, d'amplifier certains phénomènes, certaines choses. Et c'est sûr que de parler de bénédiction, à première vue, les gens vont dire ça se peut pas, c'est un concept qui est farfelu, on peut pas agir sur des choses à distance comme ça. C'est sûr qu'avec une vision classique, matérialiste de la physique, cette chose-là n'est pas envisageable. Par contre, depuis un certain nombre d'années, la physique quantique s'est développée. Et c'est sûr que si on s'appuie sur la compréhension de la physique quantique pour expliquer le phénomène de la bénédiction, bien à ce moment-là, comme un claquement de doigts, tout nous apparaît comme étant logique, tout semble clair. Donc, ça permet de jeter un éclairage pertinent sur le phénomène. Donc, c'est sûr qu'à la base, la bénédiction, ce qui m'a amené à m'intéresser à ça, ça a été l'écoute de nombreuses conférences du philosophe jovialiste André Moreau, qui ici au Québec en a fait la promotion, en a parlé. Si on part du principe que dans l'univers, il n'existe qu'un seul système quantique, comme le démontre la physique quantique, et que nous sommes tous et toutes interconnectés au tout, il peut être possible à ce moment-là de l'influencer par l'usage de notre volonté individuelle lorsqu'on va faire des bénédictions, entre autres. C'est-à-dire, on va ordonner des choses à l'être, à l'esprit. Donc, je vais vous lire un passage du livre de Mario Beauregard qui s'intitule « Les pouvoirs de la conscience ». Comment nos pensées influencent la réalité. Donc, c'est un livre aux éditions Interéditions au pluriel, 2013. Donc, Mario Beauregard est un chercheur en neurosciences d'origine québécoise. Donc, en page 154 du livre, il est mentionné ceci. Donc, j'ouvre les guillemets. La physique classique décrit l'univers comme étant composé exclusivement de particules discrètes et localisées et d'objets mutuellement isolés. Mais la physique moderne, j'ouvre la parenthèse, quantique, je la referme aussitôt, a montré que l'univers est fondamentalement non local. Les particules et les objets physiques qui nous paraissent isolés et séparés sont en fait profondément interconnectés, quelle que soit la distance entre eux. Le chercheur Dean Radin a proposé que les phénomènes psy pourraient être des expériences subjectives résultant de cette non-localité, puisque nous sommes bâtis à partir de la même étoffe que le reste de l'univers. Radin entrevoit que la fabrique fondamentale de la réalité connecte tout, les particules, les organismes, mais aussi les esprits et les cerveaux. Cela implique que tout l'univers ne serait qu'un seul système quantique. Cela expliquerait aussi pourquoi nous sommes capables, ici et maintenant, d'acquérir des informations sur l'esprit d'autres personnes et sur des événements distants. Et pourquoi nos esprits peuvent influencer à distance les esprits d'autres personnes, des systèmes physiques ou des organismes biologiques. Donc, je ferme les guillemets. Donc, c'est sûr que c'est intéressant ce qu'il mentionne, c'est-à-dire qu'à partir de la compréhension de la physique quantique, ça explique tous les phénomènes psychiques, phénomènes psy. Donc, par exemple, quelqu'un qui fait un traitement énergétique à une autre personne à distance, ça peut être possible d'influencer quelqu'un à distance.
Ensuite, on peut influencer des organismes biologiques, comme par exemple un animal. D'ailleurs, ça me fait penser à Rupert Sheldrake avec sa théorie sur les champs morphogénétiques, où par exemple des animaux à distance, à partir de ces champs-là, peuvent s'échanger des informations. Donc l'histoire du centième singe, entre autres. Donc lorsqu'une masse critique atteint par rapport à un groupe d'animaux, il peut y avoir une modification comportementale d'une espèce. Donc si on pense à un singe qui va nettoyer les patates puis avec de l'eau salée, puis les autres font la même chose, même s'ils ne sont pas sur la même île. Donc, ça peut expliquer aussi ce type de phénomène-là. Donc, on part du principe qu'on est tous interreliés. Puis la déduction que je fais, en fonction de cette compréhension de la physique quantique, c'est que si on peut agir sur des choses à distance, à ce moment-là, on peut utiliser la puissance de notre intention pour bénir certaines choses dans l'optique d'agir sur le réel. Parce que si on comprend que les phénomènes psychiques peuvent s'expliquer en s'appuyant sur le postulat, sur le principe que l'univers est un seul système quantique, à ce moment-là, on n'est pas séparé des autres, mais on est différent des autres, comme le mentionnait entre autres le philosophe jovialiste, c'est-à-dire que bien qu'il soit différent, il n'est séparé de personne. Donc c'est sûr que quand on réalise en lien avec ça que le monde n'existe pas indépendant de celui qui le perçoit, d'où le fait que, par exemple, d'observer des particules permet d'agir sur elles comme le démontrent des expériences associées à la physique quantique présentées dans le documentaire vidéo « What the Bleep Do We Know ?» Donc, ça date de plusieurs années. Je l'avais visionné au début des années 2000. J'avais trouvé ça très intéressant parce que le simple fait qu'une personne observe des particules agit sur leur comportement. Donc, c'est sûr que ça revient au principe que le simple fait d'agir, en fait d'observer le monde, fait qu'on agit sur le monde, à quelque part qu'on constitue le monde. Donc, ça nous amène dans une vision constructiviste, à savoir que le monde n'existe pas en soi, mais le monde existe par soi. Donc, le monde existe parce que nous nous donnons le monde comme représentation, pour reprendre une autre phrase à caractère philosophique. Sinon, c'est sûr que si on met en relation cela avec Bernard de Montréal, qui a initié ici au Québec le mouvement de la conscience supramentale, lui, il disait que l'homme nouveau pourra commander à la matière avec sa volonté. Donc, autrement dit, la volonté de l'individu n'est pas séparée de ce qu'on peut percevoir comme étant la matière ou la réalité. Donc, on peut agir dessus. Donc, ça va dans le même sens. Ou sinon, c'est sûr qu'en lien avec ça, ça me fait penser à André Moreau, qui dit qu'il n'y arrive à un homme que ce qui lui ressemble. Donc, autrement dit, les événements sont en relation avec l'état de l'individu. Donc, ça peut être son état énergétique, son état vibratoire. Puis aussi, c'est sûr, André Moreau, dans son cas, va mentionner que la matière n'existe pas. Donc, autrement dit, il n'y a pas d'élément solide qui nous sépare des autres. Il part aussi du principe qu'il existe seulement une chose dans l'univers. Donc, on a une conception moniste de l'univers. Donc, c'est sûr que ce qui est intéressant de la compréhension de la physique quantique, c'est que ça nous permet d'avoir une assise scientifique sur laquelle s'appuyer pour être capable d'expliquer le phénomène de la bénédiction. Donc, c'est sûr que le constat principal qui se fait, c'est que si on est séparé de rien, parce qu'il n'existe qu'un seul champ quantique immense, eh bien, nous pouvons investir certaines choses de notre énergie, de notre conscience, que ce soit pour faire de la télépathie, mais ça peut être aussi pour la bénédiction naturellement. Et là, à présent, on va arriver au volet pratique de l'enregistrement, c'est-à-dire que je vais vous proposer, s'il y en a parmi vous que ça intéresse, eh bien, de procéder à une expérience de bénédiction. Donc, c'est sûr que dans les prochaines minutes, j'ai l'intention de lire certaines bénédictions
que j'ai pris en note au fil du temps. En fait, sur mon ordinateur, je me garde un dossier Word que j'ai intitulé « La bénédiction ». Puis au fil des jours, eh bien, je vais rajouter des bénédictions, je vais en modifier certaines pour garder le document à jour naturellement. Donc, ça peut donner des idées de choses à bénir. C'est sûr que les bénédictions que je vous présente, là, je les ai pas toutes inventées là, de A à Z. Là. Je me suis inspiré de certaines personnes et j'en ai reprises aussi. Mais l'objectif à travers ça, c'est de trouver des énoncés en fonction de qu'est-ce qu'on veut dans notre vie, puis qu'est-ce qu'on veut commander à l'être, donc le volet de nous-mêmes qui est au-delà de notre dimension physique, pour que ça se manifeste dans le réel. C'est ça fondamentalement, pour répondre à nos besoins, parce que l'objectif de la bénédiction, c'est de commander des choses en vue de trouver un équilibrage énergétique, en vue que ça réponde à nos besoins. Mais la bénédiction aussi peut être faite dans une optique d'appréciation, de gratitude. Donc, pour amplifier un état qui est agréable. Donc, cette journée a été bénie parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à, par exemple, faire un enregistrement audio. Donc là, je suis dans un aspect de gratitude. Mais ça peut être aussi pour répondre à certains besoins. Donc, si un jour la santé est moins bonne, ben, on peut bénir pour amplifier la santé. Donc, pour s'avantager, pour se favoriser. Donc, c'est l'objectif dans lequel je vais communiquer les bénédictions. C'est sûr que si la personne agit pour modifier des choses, ben, il faut qu'elle soit à l'écoute aussi de son intuition. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça lui dit à l'intérieur d'elle, par exemple, par rapport à une situation, un événement, pour, dans le fond, s'harmoniser à son être également. Donc, il faut qu'elle soit capable d'être ouverte à son être, à son esprit, mais en même temps, il faut qu'elle ait la capacité aussi d'ajuster son environnement. Donc, pour qu'il y ait un équilibre, puis qu'elle soit bien dans sa peau. Donc, je vais débuter dans les prochaines secondes les bénédictions. En passant, en lien avec elles, ce que je veux vous mentionner, c'est que vous allez retrouver le texte où je vais faire la lecture des bénédictions à un lien qui figure en bas de l'enregistrement présent. Donc, c'est un lien qui nous renvoie à une page de mon blog où elles sont indiquées. Donc, pour les gens que ça intéresse, là, bien entendu. Je bénis ma santé physique, émotionnelle et mentale. C'est-à-dire que je bénis ma santé intégrale, ma santé sur tous les plans, ma cohérence. Je bénis ensuite mon système immunitaire. C'est sûr que me retrouver au moment où je prononce ces mots dans un contexte de crise du coronavirus, bien, ça peut être pertinent de bénir son système immunitaire pour avoir la force de faire face au virus advenant qui se présente. Donc, pour amplifier le système immunitaire, c'est sûr qu'on peut répéter « Je bénis la force, la fiabilité de mon système immunitaire pour qu'il réponde adéquatement à mon besoin d'être en santé. Je bénis aussi ma bonne posture dorsale. Ben oui, parce que je passe souvent des heures et des heures devant l'ordinateur, donc c'est facile d'avoir une mauvaise posture. Et puis, ben, c'est sûr que par rapport à ça, je vais bénir pour avoir une bonne posture, donc faire un rappel à moi-même à travers la bénédiction pour avoir une posture adéquate, mais en même temps, je vais faire aussi des exercices pour le dos, pour la favoriser au sol, sur matelas. Donc, c'est sûr qu'en passant, ce qui est important avec la bénédiction, c'est d'agir en conséquence dans la vie de tous les jours sur le plan physique. Parce que là, si je bénis ma bonne posture, puis concrètement, je n'agis pas en conséquence, ben, ça va être contradictoire. Donc, c'est-à-dire qu'on peut agir au niveau psychique, mais c'est encore mieux si on peut agir sur le plan physique en congruence pour qu'on ait une action qui soit totalement harmonisée entre la parole et les actions physiques aussi, que ça soit cohérent.
Ensuite, je bénis la capacité de ma peau à bronzer au soleil, ma capacité de mon épiderme à absorber les rayons du soleil, de s'en nourrir. Donc, je bénis ma peau pour qu'elle soit belle et en santé. Je bénis aussi la longévité de mon corps physique en santé. C'est important de dire les deux ensemble. Parce que si quelqu'un bénit pour vivre longtemps, puis la personne est atteinte de problèmes de santé chroniques, que ce soit le diabète ou autre, ben, c'est pas agréable. Donc, pour s'assurer que ça soit agréable, il faut bénir, si on vise à bénir la longévité, que ça soit avec une santé physique pour avoir une bonne capacité de se déplacer, de bouger, de voyager et de profiter de la vie. Après, je bénis la beauté de mon corps et de ma psyché. Pourquoi pas? Faut bien s'avantager dans la vie. Je bénis ensuite ma prospérité financière. Donc, l'abondance financière dans ma vie pour qu'elle me permette de répondre à tous mes besoins d'une manière instantanée, en un claquement de doigts. Donc, je bénis mes rentrées d'argent pour être capable de payer mon loyer, ma nourriture, l'essence de mon véhicule automobile et toutes les choses qui composent les besoins de mon quotidien. Donc, autrement dit, je bénis ma santé financière pour être capable de jouir de ma vie. Là, c'est sûr que, en le parlant, je réalise que l'optique de faire une bénédiction ici, c'est beaucoup dans l'optique de profiter de la vie. Que la vie soit agréable. Au lieu de maudire la vie puis dire que c'est plate puis de s'ennuyer, non. Il faut être capable de s'organiser en utilisant sa conscience pour ajuster le réel à ses besoins pour que notre existence soit satisfaisante et qu'elle nous apporte une plénitude. Ensuite, naturellement, je bénis ma joie de vivre. Je bénis ma volonté, mon intelligence et aussi ma capacité d'aimer. Je bénis ma résidence, le lieu où je vis, pour que ce soit un lieu qui soit toujours rempli de vitalité, d'énergie. Autrement dit, je bénis l'endroit où j'habite pour que lorsque je franchis la porte de mon domicile, il y ait une énergie qui soit là, qui m'attend pour me ressourcer. Autrement dit, je bénis le lieu où j'habite pour que lorsque je dors, le simple fait d'être présent dans mon logement l'imprègne de mes vibrations pour être capable de m'y recharger, advenant que je rentre chez moi un peu plus fatigué ou que je sois moins en forme. Donc, autrement dit, je bénis le lieu où je suis pour qu'il soit un réservoir d'énergie, de vitalité qui va permettre de me ressourcer dans une vibration qui est porteuse de santé, qui est porteuse d'un état de plénitude régénérateur. Donc, autrement dit, je bénis l'endroit où je passe beaucoup de temps dans mon quotidien, entre autres lorsque je dors et j'habite, pour que ce soit un lieu de régénération pour moi, un lieu qui m'avantage, un lieu qui me favorise, un lieu optimal pour le déploiement d'une créativité renouvelée. Ensuite, naturellement, je bénis ma capacité de connaître un sommeil régénérateur, c'est-à-dire que lorsque je me réveille le matin, je sois toujours plein d'énergie, de vitalité, je sois un peu à l'image d'un jeune enfant qui va se lever avec l'envie de jouer, d'avoir du plaisir de vie. Donc, je bénis pour que, à chaque fois que je m'endors la nuit, mes rêves soient paisibles, mes rêves soient harmonisés à mon être. Je commande d'ailleurs à l'être d'installer des rêves qui sont porteurs d'une créativité renouvelée, puis en même temps des rêves qui vont me détendre dans l'esprit du jeu. Donc, c'est sûr que je vais installer une conscience pacificatrice, présente et perpétuelle lors de mon sommeil
pour que mon sommeil soit régénérateur. Sinon, bien, je bénis l'immortalité de mon corps d'énergie, sa croissance et son expansion perpétuelle. Autrement dit, je bénis dans le sens d'actualiser un grand projet transcendantal, c'est-à-dire qui est au-delà de la dimension physique, qui la transcende, qui la dépasse, pour me doter d'un corps d'énergie suffisamment fort et stable pour être capable de voyager librement dans le cosmos après mon existence présente à travers un corps biologique sur Terre. Autrement dit, je bénis ma capacité de me doter d'un véhicule d'énergie de nature autonome qui va pouvoir me propulser où que je veux, quand que je veux. Une fois l'existence physique complétée, puis bien sûr, je peux bénir simultanément la capacité de ma conscience d'avoir accès à toutes les informations que j'ai besoin durant mon existence, en ayant la capacité, sur le plan physique, en ayant la capacité de voyager dans le cosmos aussi, là. Un exclut pas l'autre. Donc, je bénis ma liberté en tant que conscience. Puis, je bénis ma capacité de construire au fil des jours et de renforcer et d'amener une densification énergétique de la structure qui est un corps qui est en relation avec l'intégration d'énergie du cosmos et mon harmonisation à elle pour être capable de par la suite grandir avec ça, de rehausser mon taux vibratoire puis de me constituer un corps d'énergie suffisamment fort pour être libre des mémoires, avoir une autonomie créative et une capacité de renouvellement au niveau psychique lorsque je ne serai plus dans un corps biologique sur Terre, pour être capable de continuer à me développer d'une manière perpétuelle, pour être à remorque des vivants, pas être à la remorque des mémoires qui sont présentes dans les archives de la Terre, mais capable d'avoir une autonomie totale pour générer une conscience créative qui s'appuie sur un support énergétique qui est dense, qui est fort et qui permet de répondre à tous mes besoins instantanément. Je bénis également mon centre de gravité permanent et ma stabilité psychique. Donc, ma capacité de rester centrique, peu importe l'événement auquel je suis confronté dans mon existence terrestre ou les événements auxquels je suis confronté sur le plan psychique, entre autres, lors de mon sommeil, alors que je rêve. Donc, je bénis ma capacité de ne pas être déstabilisé par l'impermanence du monde, les formes qui changent, pour être capable de rester toujours intact dans le mental, peu importe ce qui arrive. Je bénis par la suite la vitalité de mon corps d'énergie, la capacité de se renouveler créativement et par la suite que la structure de mon corps d'énergie a une grande capacité d'adaptation, que ce soit pas un corps qui repose sur des mémoires anciennes, mais un corps qui soit en harmonie avec l'essence même de l'univers, qui est la vie, qui est le mouvement, qui est le renouvellement. Donc, la capacité de mon corps d'énergie de se renouveler d'une manière autonome et perpétuelle. Ensuite, je bénis ma capacité de communiquer et d'étudier différentes langues sur Terre, que ce soit entre autres l'anglais, l'espagnol, pour être capable de composer avec les réalités au niveau de la forme, lorsque je me trouve dans un contexte terrestre où différentes langues sont utilisées pour communiquer entre individus, tout en bénissant simultanément ma capacité de communier avec les êtres pour être capable de les comprendre par-delà les formes, c'est-à-dire les différentes langues, lorsqu'ils visent à véhiculer de l'information. Donc, bénir ma capacité de comprendre les gens par co-naturalité, c'est-à-dire de les ressentir du dedans, pour être capable de savoir qu'est-ce qu'ils disent par-delà la forme des mots qu'ils utilisent. Autrement dit, je bénis à deux niveaux ma capacité à comprendre les formes, c'est-à-dire les mots en tant que tels, mais aussi l'intention de communication
qui est par-delà les mots qui sont utilisés et qui la précèdent, l'usage des mots et du vocabulaire. Donc, en bénissant à ces deux niveaux-là, je vise à m'avantager sur le plan de la communication. Je bénis aussi ma capacité de comprendre ce que les gens veulent communiquer d'une manière instantanée, à un point tel que, avant que la personne commence à dire une phrase, j'ai la capacité de compléter la phrase, même si elle est dans une langue différente de la mienne. Donc, autrement dit, je bénis ma capacité d'avoir une capacité de comprendre intuitivement ce que vont dire les gens ou qui sont en train de dire, qui va me permettre d'aller rapidement droit au but lors d'une conversation, entre autres. Ensuite, je vais bénir mon unité avec l'esprit, puis ma capacité de l'écouter. Donc, la capacité d'écouter mon être pour bénéficier de son intelligence. Et en même temps, je bénis ma volonté de commander à l'être, à l'esprit, et aussi d'égaliser ou d'horizontaliser ma relation avec lui dans le sens d'avoir un équilibre dans ma vie entre moi en tant qu'individu puis l'esprit pour pas être fasciné par lui non plus. Donc, c'est une volonté d'équilibrer la relation entre la dimension, par exemple, physique qui se rapporte à ma conscience, le corps biologique, puis en même temps d'équilibrer la relation avec la dimension cosmique de mon être, c'est-à-dire mon esprit, en tant que conscience, pour que tout soit harmonisé, tout soit unifié d'une manière totale. Ensuite, je bénis mon ouverture à l'intelligence créative pour avoir accès à une inspiration constante, à de nouvelles idées, à de nouvelles pensées. Donc, je bénis ma capacité à intercepter l'intelligence de nature cosmique qui va me permettre de me renouveler, qui va me permettre que ce soit de faire des enregistrements, d'écrire, de composer, sans jamais vivre le symptôme de la page blanche. Autrement dit, je bénis mon inspiration perpétuelle et ma capacité de puiser dans mon être une créativité débordante à un point tel qu'elle va toujours m'amener plus loin dans des manifestations énergétiques stimulantes et vitalisantes en vue que je connaisse une actualisation transcendantale de plus en plus prononcée à travers mon vécu quotidien. Autrement dit, je bénis ma capacité à me connecter puis à générer une intelligence créative tellement grande qu'elle va faire en sorte que je m'ennuierai pas dans la vie de tous les jours, puis elle va me permettre d'œuvrer pour toujours raffiner mon rapport au quotidien, pour toujours l'optimiser en guise de témoignage de l'intégration de cette intelligence. Par la suite, je bénis le lieu où je travaille pour qu'il soit chargé d'une énergie vitalisante et qu'il s'y trouve de belles vibrations. Donc, autrement dit, peu importe les gens que je rencontre dans mon quotidien, que ce soit au travail, que ce soit lorsque je me promène sur la rue, les membres de ma famille, mes amis, je bénis pour que je sois toujours dans un état où mon mental est intact. Autrement dit, mon mental ne vibre pas à la peur, mon mental n'est pas déstabilisé, mais mon mental est dans un état de stabilité qui fait en sorte que je demeure dans un champ d'énergie fort qui est à la mesure de la vitalité que j'ai lorsque je suis en harmonie avec l'être. Donc, je bénis ma capacité de charger des endroits où je suis pour que ce soit des lieux où le niveau d'énergie est fort et que je me sente toujours bien. En fait, je bénis ma capacité de me sentir bien, peu importe l'endroit. Je bénis de ma capacité de manifester ma vibration, peu importe l'endroit où je trouve pour générer une stabilité, sans perturber les gens qui m'entourent. Parce que ma volonté, c'est pas de créer du désordre ou des conflits ou du chaos, mais c'est de m'installer dans ma lumière, peu importe où je suis, c'est-à-dire prendre ma place, pas prendre la place des autres, mais pas me laisser marcher sur les pieds par eux non plus. Donc, je bénis ma capacité de faire respecter mon territoire, sans empiéter sur celui des autres, de sorte que je puisse, d'une manière continue,
avoir une conscience continue qui baigne dans la paix, la quiétude, le calme, propice à la créativité, l'inspiration, et avoir une capacité de m'amuser dans la vie de tous les jours. Je bénis ensuite ma capacité à ressentir l'amour de l'esprit, l'amour éthérique, et de le manifester dans mon quotidien, en parole et également en action. D'être capable de faire preuve d'une générosité intelligente, une générosité consciente, et de respecter, c'est sûr, les gens de mon environnement aussi, en lien avec ça. Je bénis mon épanouissement aussi sexuel, ma capacité de jouir de la vie sur tous les plans, dans ma multidimensionnalité, autant sur le plan biologique que psychique. Je bénis, c'est sûr, ma capacité de jouer, de rire, et aussi mon sens de l'humour. Je bénis ma capacité à vivre à mon rythme, dans le respect de mon individualité. Je bénis ma capacité à vivre en mon temps, pas dans le temps des médias de masse qui des fois cherchent à nous bousculer avec certaines nouvelles ou à nous perturber émotivement en nous amenant à une vision de la réalité qui nous fait penser à un véritable film d'horreur. Non, je bénis ma capacité à être centrique et à vivre en mon temps, en fonction de mon identité propre, de ma vibration, de mon énergie. Je bénis l'harmonisation en ma vibration de mes auditeurs, donc les gens qui écoutent mes enregistrements, qui vont lire aussi mes textes, donc mes lecteurs, les gens qui vont lire mes articles, mes voisins, mes amis, mes collègues de travail, les membres de ma famille aussi, pour que mes interactions avec eux soient agréables. Donc, je bénis dans une conscience de générer une harmonie pacificatrice qui va teinter, qui va colorer ces rapports. Et c'est sûr qu'en passant, lorsque je bénis, il y a toujours une intention de conscience que si, par exemple, je bénis quelque chose par rapport à, par exemple, à un individu, il faut que je sois prêt à vivre la même chose. Dans le sens que si, admettons, je bénis dans une relation harmonieuse avec quelqu'un, pour des raisons de réciprocité, si je reçois le fruit de ma bénédiction, c'est intéressant parce que là, de vivre de l'harmonie, c'est quelque chose à recevoir. Parce que si on bénit quelque chose, c'est intéressant de bénir quelque chose qu'on est prêt à recevoir. Donc, d'où le fait que dans la bénédiction, il n'y a pas de pensée comme dans les gens qui vont utiliser la magie noire pour jeter un sort à une personne pour qu'elle souffre en amour, etc. Il y a pas de ça. Il n'y a pas d'esprit de vengeance. Non. Dans la bénédiction, il y a un esprit qui est là, d'interférer sur le réel. Et c'est sûr que ce qui me vient en tête, c'est d'interférer avec intelligence, parce que il faut que ça se fasse dans le respect le plus fondamental des autres, étant donné que les autres sont une partie de nous-mêmes, parce que comme on l'a vu tantôt, il n'existe qu'une chose dans l'univers, c'est-à-dire le champ quantique. Donc nous sommes un avec les autres, d'où le fait que, en réalisant ça, ce constat d'unité fondamentale avec le vivant, ça devient pertinent de traiter les autres avec respect et intelligence. En réalité, ça revient au principe de traiter les autres comme on voudrait être traité. Il y avait un adage qui dit « aime les autres comme toi-même ». Donc, ça va dans le même sens. Ensuite, je bénis ma capacité à rencontrer des gens en affinité vibratoire avec moi, qui sont les alliés de ma vibration, des gens qui vont me supporter créativement dans mes initiatives, des gens qui sont sur la même longueur d'onde que moi, des gens qui apprécient les articles que je rédige, également les enregistrements audio que je fais. Donc, je bénis ma capacité à rencontrer ces gens-là dans un esprit de respect mutuel, d'échange. Je bénis ensuite l'actualisation de mon plein potentiel sur tous les plans physiques, émotionnels, intellectuels, puis sur le plan aussi de l'absolu. Je bénis aussi la satisfaction instantanée de tous mes besoins et ma capacité de voir mes besoins comblés sans que
j'ai à me casser la tête, sans que j'ai à souffrir. Donc, je bénis aussi ma capacité à m'harmoniser à l'être suffisamment pour être capable de m'ajuster au réel sans avoir à souffrir. Puis, je bénis cette adéquation-là dans l'optique que je n'ai pas à souffrir de nouveau pour m'y ajuster, que les choses se fassent avec simplicité, que ça coule, comme on dit. Je bénis aussi le bon déroulement des voyages que j'effectue, pour que lorsque je me déplace, peu importe l'endroit dans le monde, tout aille bien, tout soit ajusté, tout se fasse dans le respect de mon individualité, en simplicité. En terminant, chose très importante, je bénis ma capacité de bénir pour qu'elle soit constamment grandissante, en expansion et porteuse d'une potentialité de renouvellement perpétuel de mon être. Sinon, c'est sûr que par rapport à la bénédiction, j'en ai présenté plusieurs avec des notes que j'ai prises, que j'ai commenté au besoin, mais il y a des variantes qui peuvent se faire. Tu sais, on peut bénir, par exemple, le corps physique. Donc, je commande à mon corps physique de produire tous les éléments favorisant sa santé et longévité. Je bénis mes intestins, je bénis mes reins, je bénis mon cœur, je bénis ma cohérence cardiaque, je bénis le bon fonctionnement de mes genoux. Différentes choses. Il y a différents aspects de nous-mêmes qui peuvent être bénis. Et au niveau physique, on peut passer le corps physique, c'est sûr, en revue. Puis on peut commander aussi à l'être, c'est-à-dire la dimension de soi au niveau transcendantal sur le plan d'énergie pure, pour que l'être réponde à tous nos besoins physiques, affectifs, financiers, énergétiques, etc., dans les plus brefs délais. En fait, ce que je voulais rajouter par rapport à la bénédiction, j'ai fait certaines bénédictions, mais c'est sûr que ce qui est important aussi, c'est de personnaliser les bénédictions en fonction de nos besoins. Ça peut être des besoins globaux à long terme, comme par exemple bénir sa santé, ça peut être pertinent encore dans 10 ans, mais ça peut être de faire une bénédiction aussi ponctuelle, dans le sens que s'il y a un conflit avec une personne spécifique, la personne peut bénir l'harmonisation énergétique avec la personne, l'installation de relâchement émotionnel pour installer une paix dans la relation avec l'autre, pour dénouer le conflit. Donc, il peut y avoir des bénédictions pour des problématiques ponctuelles auxquelles on est confronté, mais aussi en relation avec des enjeux à long terme, comme par exemple la qualité de la longévité du corps physique. Sinon, c'est sûr que ça peut être pertinent naturellement d'improviser lorsqu'on bénit, pour que ça soit vivant. Parce que là, si vous bénissez en répétant tout le temps les mêmes choses d'une fois à l'autre, ça va devenir de répéter de la mémoire morte, parce qu'après un certain temps, l'esprit y est plus. On n'est plus présent à ce qu'on dit. On murmure ça des lèvres un peu comme une prière. Tu sais, vous avez des gens qui, dans le cadre de la religion catholique, vont répéter des prières du bout des lèvres, puis c'est toujours les mêmes prières dans la mémoire. Fait que qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils sont pas totalement mobilisés lorsqu'ils font ça parce que c'est trop répétitif. Donc, c'est pas investi de leur conscience parce que ça les sous-stimule sur le plan intellectuel. Ils sont pas présents. De répéter tout le temps la même chose, à un moment donné, ils trouvent ça ennuyeux. D'où le fait d'avoir de la variété. Donc, d'être créatif dans ce qu'on commande à l'esprit, dans les bénédictions qu'on opère, pour que, lorsqu'on les fait, on est présent, un peu comme quand on improvise par rapport à un sujet. On est obligé d'avoir une présence d'esprit, puis la présence d'esprit, c'est fondamental parce que c'est ce qui permet d'investir de notre énergie, la bénédiction, pour favoriser son actualisation. Parce que sans support de notre présence, de notre énergie, la bénédiction, c'est juste réciter comme des mots d'une prière d'une manière machinale et automatique, sans investissement d'énergie. Il n'y a pas la charge énergétique qui la sous-entend qui va favoriser son actualisation. Ça va juste rester des mots, des formes. Donc, les mots, qui sont les formes qui constituent les paroles prononcées dans le cadre d'une activité de bénédiction, doivent être chargées de l'énergie de notre être, de notre vitalité, pour favoriser son actualisation. Donc, il faut être capable de communiquer une énergie avec une certaine intensité pour que, à quelque part, l'actualisation soit favorisée par l'intensité de la bénédiction qui est véhiculée naturellement. Donc, c'est ce qui complète cet enregistrement qui portait dans un premier temps sur la bénédiction
et la physique quantique, l'explication des deux, puis par la suite qui s'est conclu avec des exemples concrets de bénédiction. Donc c'est ce qui complète pour aujourd'hui. Je vous salue et vous dis à bientôt. Au revoir.